On veut, vous l'avez compris déjà depuis quelques semaines, on veut vraiment travailler sur le service, le serviteur. Et ce matin, j'aimerais aller plus loin. Il y a quelque chose que je me suis rendu compte. Et le titre du message, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est « Progresser dans son service ». Ce n'est pas forcément une évidence. La croissance, la progression pour un chrétien, elle est évidente quand on parle de maturité spirituelle. Quand on parle de notre grandir dans la foi, quand on parle de grandir dans notre vie de prière, dans notre consécration, dans notre sanctification, dans notre connaissance de la parole, ça c'est des choses qui sont évidentes. Mais quand on parle de servir, est-ce qu'on a conscience qu'on est aussi appelé à grandir dans notre service? C'est bien, on a 3 qui sont conscients, donc c'est le bon message. On est appelé à grandir, à croître dans notre service. Il y a dans 3 manières qu'on va voir dans la Bible de transmission pour grandir. 3 manières pour évoluer, progresser, je vais reprendre ce mot, dans notre service. Là, je vous l'ai dit tout de suite tous les 3. Premièrement, il y a l'enseignement. Deuxièmement, il y a l'apprentissage. Troisièmement, il y a l'initiation. Alors, vous allez me dire, ok, c'est quoi la différence? Eh bien, on va voir ça ensemble. L'enseignement. Je ne sais pas si vous avez des fois la même réflexion, et moi je regarde ou je lis des livres. Et par exemple, si je vais lire un livre de Bill Wilson, qui est spécialisé dans les enfants, je vais être étonné, agréablement surpris de ce qu'il a pu trouver au travers de la Bible, autant de choses qui concernent les enfants, des versets que je connais mais que je n'ai pas mis en relation avec les enfants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire des livres et de constater des gens qui sont spécialisés dans un domaine, qui ont progressé, et quand ils vous montrent les choses, ils disent « Waouh !» On a l'impression même que la Bible, elle parle que de ça. Ça peut être pareil à la louange. Vous allez à une conférence avec Dan Huiten, vous l'écoutez, et là, vous allez ressortir avec... Vous avez l'impression que la Bible, elle parle que de louange. Vous allez aller à d'autres domaines, vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui a une association qui aide les plus démunis, il va vous parler de toute la pauvreté qui est dans la Bible, la manière dont Dieu prend soin des pauvres, comment il les aide et il les chérit. Et là aussi, vous allez dire, waouh, c'est impressionnant tout ce qu'on connaît les versets, mais on les voit sur d'autres jours, d'autres facettes. Et puis, je peux vous parler de la relation d'aide, je peux vous parler sur les couples. Et il y a tellement de spécialités qui sont là, et tout compte fait, quand je regarde ça, je m'aperçois que ce que ces gens, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont voulu progresser. Ils ne se sont pas contentés de juste connaître superficiellement les choses, ils ont progressé dans l'étude, et spécifiquement dans le domaine qu'ils ont à cœur. Les enfants, la relation d'aide, la louange, et il y en a encore plein d'autres. Et c'est ça. C'est ça, réaliser qu'il y a un enseignement. L'enseignement, c'est la première manière de grandir, être enseigné. Pierre dira ceci dans son épître, dans sa 2e épître, au chapitre 3, verset 18, il dira « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a ici cette dimension où Paul nous invite à dire « Ok, grandissez ». C'est un principe biblique très fort, parce que beaucoup d'exemples que Jésus emploie sont des exemples de plantes. D'accord? De blé, de figuier ou d'autres choses. Et en fait, on sait qu'une plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit, naturellement. On est appelé à grandir. Et je vous le disais, on est conscient qu'on doit grandir dans notre vie personnelle et spirituelle. Mais sommes-nous conscients qu'on peut grandir aussi dans notre service, dans ce que l'on fait pour le Seigneur? Dieu nous invite à grandir et à acquérir des connaissances pour grandir. Les exemples les plus simples, je veux dire, c'est lorsque Jésus arrive et le premier sermon qu'il fait, comment on l'appelle déjà? Sermon sur la montagne, hein? Matthieu 5. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'enseigner les gens. Matthieu 5, verset 1-2, il dira « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Il les enseigna. Ça commence comme ça. Il n'est pas juste là, Jésus est venu pour faire des discours, pour avoir des belles paroles, il est venu pour enseigner, apporter quelque chose.
On a besoin de grandir en connaissance. Si quelqu'un parmi nous ce matin croit qu'il connaît tout et qu'il n'a plus besoin d'apprendre, je vais te dire, non seulement tu te trompes, mais c'est l'orgueil qui dirige ton cœur. Tous ici, moi le premier, on a besoin de continuer à évoluer et à grandir dans la parole de Dieu. De grandir dans les profondeurs. Paul dira ceci à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à... » Il n'est pas propre à vivre sa propre relation avec Dieu. Tout l'enseignement qu'on reçoit, c'est pour être mis en pratique. Pour le vivre, on a besoin d'une connaissance plus profonde, pour être plus efficace encore dans nos engagements, notre service pour Dieu. Je le disais souvent, quand j'étais à Valenciennes, je disais, on a l'église qu'on veut avoir. Souvent, et c'est notre pensée de culture catholique, on croit que l'église, c'est lié au pasteur ou au responsable. Eh bien, je vais le dire, c'est tout à fait faux. L'Église est liée à chacun. Bien sûr qu'on a notre part de responsabilité, je ne mets pas de côté, mais elle est liée à chacun d'entre nous. Si nous voulons avancer, si nous voulons vivre des choses, c'est ensemble qu'on va le faire. Donc, on a l'Église qu'on veut avoir. On grandit dans cette dimension. Et c'est exactement tout compte fait, ce qu'on retrouve là. Qu'on grandisse, que l'Écriture est là, propre à toutes bonnes œuvres. Propre à nous aider dans ce qu'on va faire, dans toutes les œuvres qu'on va faire. Pour ça, il faut être convaincu de la nécessité d'approfondir la parole de Dieu dans le domaine dans lequel on exerce. Est-ce qu'on en est convaincu? Est-ce qu'on est convaincu que Dieu a encore des choses à nous montrer? Est-ce qu'on est convaincu qu'on n'est pas arrivé au point final, à la conclusion, qu'on ne connaît pas tout sur notre domaine? Et comme je dis, ce serait de l'orgueil. Mais juste se dire, Seigneur, j'ai besoin et j'ai soif de te connaître plus encore. J'ai soif de savoir comment je peux te servir encore plus efficacement dans le domaine dans lequel tu m'appelles. Prendre conscience de ces choses-là pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Une chose, j'ai envie de vous dire, il faut être intentionnel. Soit on peut attendre que le dimanche matin, un pasteur prêche sur le thème dans lequel on est. Et je vous rappelle qu'il n'y a que 52 dimanches dans l'année. Et que je ne sais pas quelle est la probabilité que vous ayez la prédication qui vous enseigne spécifiquement sur ça. Mais à mon avis, vous risquez peut-être d'attendre longtemps. Ou alors soit on est intentionnel. Soit on se dit, je veux progresser, alors je vais aller chercher. Aujourd'hui, frères et sœurs, on a des mines d'or devant nous. Il y a des enseignements sur tout ce qu'on veut sur Internet. Alors, il y a du bon, du moins bon. Je mets le moins bon de côté. D'accord ? Vous savez déjà ce que je pense d'Internet. Mais il y a quand même du très bon. Il y a aussi des très belles choses. On peut très bien aller et se dire, OK, moi je veux me former. Eh bien, je vais bloquer du temps. Parce que tout compte fait, qu'est-ce que fait un étudiant quand il se forme? Il bloque du temps. Il étudie. Et je vais bloquer du temps dans le domaine où je suis là. Je suis dans la responsabilité d'un groupe de maison. Eh bien, je vais bloquer du temps. Je vais aller chercher des prédications qui me parlent des groupes de maison, qui vont m'enseigner, qui vont m'enrichir. Je suis dans la louange. Je vais aller chercher des prédications qui vont m'enrichir sur la louange et ainsi de suite. Parmi les enfants, les ados, les jeunes, que ce soit tout ce qui est là, je vais rentrer dans cette dimension-là. Je bloque du temps, j'écoute, j'étudie. Je prends pas une écoute juste pour écouter la prédication. Je vous encourage à avoir une feuille de papier et crayon et à noter les choses, à noter les versets, à noter ce qui est là et commencer à étudier, à mémoriser, à apprendre, à retenir, à vous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est investir dans les domaines dans lesquels Dieu m'appelle à servir. Et parfois, alors investir, oui, il y a investissement de temps, mais aussi investissement financier. C'est acheter un livre. J'aime ce domaine-là, je cherche un livre et je le trouve et je commence à le lire et voire même à plus à l'étudier parce que je veux grandir dans le domaine dans lequel Dieu m'appelle. Ça va peut-être être aller à des formations, des conférences qui sont sur le thème. Choisissez bien les orateurs, c'est toujours la même chose, c'est comme sur Internet. Mais où je vais aller me former avec des gens qui ont de l'expérience. Je vais aller, et là on est dans l'enseignement. L'enseignement n'est jamais
une accumulation de connaissances. Sinon, on s'engraisse. Le but de l'enseignement, c'est de le remettre en pratique. Vous allez à une conférence, vous voyez les choses, vous revenez dire « Waouh, moi je veux faire ça dans mon église ». Et vous allez voir quoi? L'église va grandir. L'église va évoluer. Vous allez être des gens qui allaient inspirer les autres. Vous êtes des gens qui allaient tout simplement apporter un plus, un rafraîchissement au travers de tout ce que vous aurez vu. Jacques dit ceci, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Quand on parle de plonger, il aurait pu dire « Celui qui regarde, ça suffit. Celui qui regarde la Bible. » Il dit « plonger ». Ce qui sous-entend aller en profondeur. Comme je dis, des fois, on est un peu superficiel parce qu'on ne voit pas certaines choses, parce qu'on ne plonge pas, on ne prend pas le temps de plonger dans ces choses-là, dans la Bible et en particulier dans certains domaines spécifiques, dans certains services ou activités qu'on peut faire. Et il le dit, on plonge, on persévère, ça veut dire qu'on va fournir un effort. D'accord? Si le soir on dit « non, je suis trop fatigué », ou il y a un mur gloire et beauté là, qui passe à la télévision, donc je ne peux pas étudier la parole de Dieu, on n'a pas persévéré. On n'a pas persévéré, on n'a pas fourni d'efforts. Et après, le mettre en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est presque comme lancer un défi à Dieu. Seigneur, j'ai vu ça dans ta parole, je mets ma foi en action et je crois que tu peux le réaliser et que tu peux le faire au travers de moi. Et là, il y a quelque chose qui est bien, qui est formidable dans la fin de ce verset. Celui-là sera heureux. J'ai envie de vous le dire autrement. Celui qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire qui plonge dans la parole de Dieu, qui va en profondeur, qui persévère, qui met en pratique ce qu'il voit, il va être épanoui dans son service. Il va être heureux dans ce qu'il fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il verra Dieu l'utiliser d'une manière toute particulière. Il verra Dieu intervenir dans ce qu'il va faire, et il n'y a rien de plus qui nous réjouit que de voir Dieu nous utiliser avec force, avec puissance, pour bénir les gens qui sont autour de nous. Parce que quand on sert, ce n'est pas tant pour nous, hein, c'est pour tous ceux qui sont là autour de nous. Ça, c'est la première chose, c'est l'enseignement. Il doit être intentionnel, on doit chercher à se former, il y a tout ce qu'il faut autour de nous pour nous former. La deuxième mode de transmission, pour progresser, c'est l'apprentissage. Alors, c'est quoi la différence entre l'enseignement et l'apprentissage, vous allez me dire? Bon, elle est assez évidente, hein? Qu'est-ce qu'il faut à un apprenti? Un maître. Il faut quelqu'un qui soit plus expérimenté que lui pour lui apprendre les choses. C'est le principe de base. Un apprenti. Quand on dit, voilà, à un enfant, tu vas apprendre ce que c'est que la vie. Est-ce que votre enfant, il va l'apprendre en restant enfermé dans sa chambre ou il va l'apprendre au contact des autres? Au contact des autres. L'apprentissage se fait au contact des autres. On n'a pas toujours, et ça c'est une forme de croissance qu'on met beaucoup de côté dans l'Église. Encore une fois, c'est culturel, parce que la foi, on nous a appris en France que c'était personnel. Donc personne n'a à se mêler de ma foi. Mais regardez la Bible, hein, la foi elle est tout sauf personnelle. Hein. Au début, ils faisaient une communauté, hein, tout leur bien leur appartenait, voilà, il y a tout un ensemble de choses. Donc, non, un apprenti a besoin d'un tuteur, d'un référent, quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Jésus n'était pas uniquement quelqu'un qui faisait des beaux discours, des beaux enseignements. Il était celui qui transmettait les choses, qui conduisait, qui amenait les disciples à aller plus loin. Il agissait comme un modèle et au fur et à mesure du temps, il les invitait à faire quoi? À imiter, à l'imiter. Il invitait les disciples à l'imiter. C'est le principe de l'apprenti. L'apprenti travaille, l'apprenti boulanger, il travaille, il y a le boulanger qui est à côté, qui va regarder ce qu'il fait. Il va lui corriger ses gestes, corriger ses recettes ou je ne sais quoi. Il va être avec lui le temps de cuisson, il va faire attention, et il va progresser. Parce qu'il y a un boulanger expert à côté de lui. En fait, l'apprenti, il met la théorie en forme, grâce à un maître. Regardez ce passage, Matthieu 17, versets 14 à 21. Il est dit ceci.
On parle ici d'un fils qui n'a pas été délivré par les disciples quand ils ont prié pour lui. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchant de Jésus lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Alors, j'aime les disciples, ils sont profondément humains. Quand ils viennent voir Jésus, c'est pour parler des victoires. Ils ne parlent pas de cet échec-là. Même Jésus, il n'est pas au courant. C'est quand le Père vient se plaindre que les disciples n'ont rien fait, que tout compte fait, Jésus découvre qu'il y a eu un problème. Mais ils n'ont fait que parler des belles choses avec Jésus. Oh, on a vu les démons chassés, oh, on a vu des guérisons, on a vu ceci, on a vu cela, mais leurs échecs, ils ne les ont pas mis en avant. Et là, manifestement, il y a un échec qui les rattrape. Et à ce moment-là, les paroles de Jésus, on peut le comprendre, sont très claires. Il est surpris de tout ça, mais il va amener les disciples dans un processus de réflexion. L'apprentissage. Il va leur amener et dire, OK, pourquoi vous n'avez pas pu chasser ça? D'ailleurs, c'est ce que les disciples vont lui demander. Pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Et Jésus va amener une relecture des éléments. Et il va leur dire, voilà, ce qui vous manquait pour chasser ce démon, c'est la foi. Surprenant, hein? Il vous manquait la foi. J'ai envie de leur dire, mais attends, vous en avez chassé d'autres des démons, et vous aviez la foi à ce moment-là. Vous avez guéri des malades, vous aviez la foi à ce moment-là. Donc, il y a une dimension, et en gros, il est occupé de leur dire, vous devez encore progresser dans votre foi. C'est pas que vous n'avez pas du tout de foi. C'est que vous avez besoin de progresser dans votre foi pour vivre d'autres choses et servir Dieu plus efficacement. Donc, il va les amener à réfléchir. Il propose une relecture des événements. Et il pointe le doigt sur le problème, il est là, c'est la foi. Et cette sorte de démon ne sort que par la foi et le jeûne et prière. Et c'est ça, l'apprentissage. Lorsque l'apprenti boulanger fait ses croissants, ou qu'il se trompe dans ses dosages et que ça amène à des problèmes de cuisson, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est le boulanger qui va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, tu n'as pas mis assez de beurre, assez de farine ou je ne sais quoi. Voilà, il y a ça, ta crème n'est pas montée comme il fallait. Voilà, mais il va pointer le doigt sur ce qui ne va pas. Si on reste tout seul à servir et qu'on se base que sur l'enseignement, il y a des fois on va caler. Parce qu'on va se dire au fond, mais comment je peux faire pour progresser? On a besoin de prendre conscience qu'il y a des gens ici qui ont un peu plus d'expérience que nous et qui sont en mesure de nous aider à progresser. Et ces mêmes gens qui sont en mesure de nous aider, eh bien, ils sont aussi aidés par d'autres à progresser. On n'est pas là dans le jugement, on n'est pas là dans « ok, t'es nul, tu sers à rien ». Il y a là aussi une part d'orgueil où on ne veut pas se confier en l'autre en ayant peur d'être jugé ou peur de ce qu'il pourra faire, mais non, réalisons juste ça. Un jour, vous avez déjà entendu cette image, hein, on dit toujours que l'Église est un hôpital. Vous avez déjà entendu ? Puis alors les gens, ils imaginent, ah ouais, l'Église c'est un hôpital, le pasteur c'est un docteur. Bon, déjà je ne suis pas docteur, et pas non plus spirituellement parlant. Je réponds toujours aux gens qui croient, qui voient l'Église comme ça, je réponds, je suis juste un patient qui est là depuis un peu plus longtemps que vous. On est tous des patients dans l'hôpital de Dieu. Certains sont là depuis un peu plus longtemps. Ils ont un peu plus d'expérience avec ce qui se passe. Mais on est tous en convalescence, tous en guérison, tous à avancer. L'Église est un lieu d'apprentissage. Prenons ce verset, Hébreux 10, versets 24 à 25. Il est dit ceci. « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Donc là, vous avez les bonnes œuvres. « Ne prenons pas comme certains l'habitude de
délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Ce verset, on l'utilise souvent à tort. Je fais une petite parenthèse. On se dit, voilà, on l'utilise, il ne faut pas que tu quittes ton église. Ce n'est pas le mot église qui est là. Ce n'est pas le mot ecclésia. Quand il est marqué de ne pas quitter, n'abandonnons pas notre assemblée, nous on voit assemblée, non, c'est pas quitter, c'est pire que ça. Parce qu'on va dire, quelqu'un qui quitte l'église, c'est marqué, c'est ne pas quitter vos rassemblements, ne pas quitter vos réunions. Et là, je dis, waouh, là vous dites plus amen. Ça veut dire être là à chaque réunion. C'est là l'encouragement. Ça va beaucoup plus loin qu'Ecclésia, du style, ok, je viens plus à l'église. Ce que l'apôtre, tu peux laisser le verset s'il te plaît, qui écrit l'épître aux Hébreux, a fait, c'est dire, ne délaissez pas vos réunions. Alors, regardons un peu pourquoi. Verset 24. Il est dit, et veillons les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à quoi ? À la pratique du bien. D'accord ? Donc, à pratiquer le bien. À servir, si vous voulez, dans les domaines qu'on a reçus. C'est comme ça qu'on va l'interpréter. Il y a plusieurs manières d'interpréter. Ce qui est assez surprenant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué lorsqu'on l'a lu, il y a 2 versets qui entourent cette notion d'être là à chaque réunion. Et dans les 2 versets, il y a un mot qui revient 2 fois. Un verbe. On le relit ensemble ? Regardez. Et veillons les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour. Je ne sais pas, quel verbe c'est ? Ah, vous êtes fort. Encourager. Vous avez remarqué que ce qui entoure la notion d'être présent, c'est l'encouragement qu'on a les uns envers les autres. Et l'encouragement qu'on a, de quelle manière ? À tous progresser les uns avec les autres. C'est ça qui est important. L'apprentissage, c'est ça, on s'encourage les uns les autres à progresser. Mais comment peut-on apprendre ou devenir des apprentis si tout compte fait, on n'est pas présent ? On ne peut pas l'être. Imaginez qu'un apprenti boulanger il vienne une fois de temps en temps dans la semaine. Qu'est-ce qu'il va apprendre ? D'ailleurs, il ne restera pas en stage longtemps. On a besoin de grandir dans cet apprentissage, et l'apprentissage des gens dépend des gens qu'on fréquente et de la fréquentation, du temps qu'on passe avec eux. Donc, les rassemblements sont des moments d'encourager, de pratiquer. On développe des habitudes ensemble, on apprend des patients plus anciens qui sont là avec nous, et on développe ensemble, et là je vous renvoie sur YouTube à la redevabilité. C'est la petite vidéo qu'on a faite pendant le jeûne et prière sur la redevabilité, où on échange les uns avec les autres, et on se construit les uns avec les autres. Enseignement, apprentissage, initiation. Troisième chose qui est là, qui est importante, c'est l'initiation. Qu'est-ce que c'est que l'initiation ? Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre apprentissage et initiation ? Ben, on va le voir, très simplement. L'initiation, c'est un apprentissage par degré. Vous avez tous été initiés à l'école. Personne ici n'est passé à la classe supérieure tant qu'il n'avait pas acquis les connaissances de la classe inférieure. Vous ne passez pas au CE1 avant que l'instituteur a dit « Ok, il maîtrise tout. Il sait lire, il sait compter, voilà. Ok. Donc c'est ça. En gros, l'initiation, c'est initier quelqu'un, le familiariser avec certaines choses. Et quand il est familiarisé avec certaines choses, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe au niveau supérieur. Quand il maîtrise certaines choses, il passe au niveau supérieur. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir, hormis l'école, c'est les ceintures de judo ou de karaté. Il y en a qui en ont fait ? Ok, personne n'a besoin de se repentir. Non, t'inquiète pas, j'en ai fait aussi, Fred. Donc, la notion est là. Vous arrivez dans un club de judo, vous dites, ok, vous avez votre ceinture blanche, vous arrivez près du maître, et puis vous lui dites, moi je veux ma ceinture noire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va dans son armoire, il vous sort une ceinture noire, il vous la donne, tiens. Mais bien sûr que non. Il va vous apprendre les techniques de la ceinture blanche. Quand vous maîtrisez les techniques de la ceinture blanche, qu'est-ce qui se passe ?
Non. Vous avez une épreuve d'abord. On doit voir et tester vos connaissances. Vous ne passez pas comme ça, parce que si ça tombe la semaine d'après, vous dites « Ah bah c'est bon, j'ai eu ma blanche, maintenant je peux avoir ma jaune. » Non, ça va prendre 1 an, 2 ou 6 mois, peu importe. Mais c'est ça, en réalité, on est initié à maîtriser certaines techniques dans le sport, en particulier là, dans ce qu'on parle des combats. On vérifie qu'on maîtrise ces techniques avant d'aller plus loin. Et on fait ça jusqu'aux noirs et etc. de Dan, qui sont là. Donc voilà, c'est un exemple. Ça, c'est l'initiation. On comprend que c'est différent encore de l'apprentissage. Il y a des similitudes, mais c'est différent. L'initié, il suit un cheminement. Lorsque Paul parle à Timothée, Philippiens 2, verset 22, il dira « Mais vous connaissez la fidélité de Timothée et la constance de son caractère. Il a vraiment fait ses preuves. Il s'est dévoué avec moi au service de l'Évangile. » Il a fait ses preuves. C'est-à-dire à vos yeux, il a passé ses examens. Vous avez vu dans son caractère, dans sa manière de se comporter, qu'il maîtrise les choses. Je vous le dis autrement, hein? Il maîtrise les choses. C'est pour ça que vous pouvez l'accueillir. C'est pour ça que vous pouvez lui faire confiance. Timothée a franchi les étapes, il a développé son caractère. Il est devenu un initié. Il peut passer à autre chose. C'est parce qu'on maîtrise certaines choses que Dieu nous invite à aller ailleurs, entre guillemets, à passer à un autre niveau, à s'occuper d'autres choses ou avancer plus loin dans notre service. On avance dans l'étape suivante. Je me souviens, quand je suis rentré dans le ministère, j'étais avec mon maître de stage et je lui disais, je partageais avec lui, je lui disais, j'ai le sentiment que je suis sur un plafond, en dessous d'un plafond, que je n'arrive pas à percer, je n'arrive pas à aller plus loin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il en a même fait une méditation qu'il a mis sur le top chrétien, du coup. Mais j'ai vu après. Hein. Mais il y a cette notion qui est là. Il m'a dit, c'est normal. Il y a tous des moments où on a l'impression d'arriver à un endroit où on veut progresser, on veut aller plus loin, et on sent qu'il y a comme quelque chose qui nous retient, quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin. Et dans l'initiation, tu maîtrises un niveau, maintenant tu vas passer l'épreuve. Tu maîtrises ce qui est là, maintenant Dieu va te faire passer l'épreuve. Voir si tu maîtrises bien. Et c'est ça. Et il y a tous des moments, des fois, je dis, oh, je ne m'épanouis plus dans ce que je fais. Peut-être que ce n'est pas que tu ne t'épanouis plus dans ce que tu fais. Peut-être que c'est que Dieu veut t'amener plus loin. Mais que tu n'en as pas pris conscience. Dieu veut juste que tu t'élèves un peu parce qu'il veut que tu sois encore plus performant. En français, le mot épreuve a 2 sens. Une épreuve, c'est une difficulté qu'on rencontre, une souffrance. Mais en grec, il y a 2 mots. Le mot souffrance, difficulté, c'est pérasmos. Ça, c'est pour votre culture générale. Donc ça, vous l'utiliserez demain au boulot, ça fera bien. Et le deuxième mot, épreuve, c'est dokimé, qui lui veut dire examen. On dit bien une épreuve de français. Tout le monde a bien compris que c'est pas, bon, même si c'est difficile, mais voilà, c'est un contrôle des acquis, c'est éprouver quelque chose, une valeur, voilà. Donc, nous, on n'a qu'un mot pour dire ça. Et parfois, dans notre Bible, c'est compliqué de savoir quel mot est utilisé en grec pour dire ces choses-là. Je regardais, par exemple, Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc ici, le mot l'épreuve du verset 4, ce n'est pas l'épreuve difficulté, c'est l'épreuve examen. Et là, on regarde le verset, tous avec des gros yeux, on se dit « Ah ouais, c'est l'examen ». Donc ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas la tentation, ce n'est pas le problème, c'est l'examen. Ce qui veut dire que l'affliction, donc bien sûr que là c'est la difficulté, elle produit la persévérance, la patience. Donc les épreuves qu'on peut rencontrer peuvent nous amener, nous conduire à avoir de la patience parce qu'on va persévérer dans notre foi. D'ailleurs, c'est ce que Dieu attend de nous. Il attend qu'on soit fidèle dans notre engagement avec lui. Et la victoire que l'on a, c'est comme un examen qu'on a passé brillamment. Alors ça nous amène à une chose, lorsqu'on passe par des difficultés, c'est de prendre de la hauteur.
Des fois, on se dit, Seigneur, je passe par des difficultés, montre-moi si j'ai un péché, ou bien, oh, je suis attaqué par l'ennemi. Et si des fois, on prenait de la hauteur et dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Est-ce que je ne suis pas occupé de passer un test pour aller plus loin? Est-ce que je ne suis pas occupé de rentrer dans une initiation avec toi? Et là, remarquez ce qui est marqué à la fin. Et cette victoire, l'espérance. L'espérance, et je vais le dire comme ça, l'ouverture vers autre chose. On franchit un cap. On va plus loin. Les difficultés, ce n'est pas toujours le cas. Je ne dis pas que toutes les difficultés sont des moments où on est testé pour aller plus loin. Mais dans ce cas-là, ce qu'on en lit là, l'épreuve, la difficulté conduit à de la persévérance. Si nous persévérons, nous allons voir la victoire, la réussite de l'examen. Et là, il va y avoir l'espérance, donc l'ouverture vers autre chose. Il faut parfois se réconcilier avec les événements qu'on vit. Pas se lamenter sur soi, dire « Seigneur », je ne sais pas si vous connaissez des Calimero. Ça, il n'y a que les plus anciens qui peuvent comprendre. Hein. Calimero, à mon époque, quand j'étais... C'était un petit poussin qui est toujours le plus malheureux de la Terre, qui se plaignait toujours. C'était celui qui avait tous les problèmes de la Terre, etc. Ça n'existe pas, des chrétiens comme ça, mais bon, au cas où vous en rencontrez un. Voilà. Donc, non, dans l'épreuve, on a tendance, c'est vrai, à s'apitoyer sur nous-mêmes. Mais si on interprétait nos épreuves comme des examens pour aller plus loin avec Dieu. Regardez ce verset. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Comment vous me lisez ça, les frères et sœurs? Dans notre jargon, hein, épreuve, épreuve. Sauf qu'en grec, c'est très clair, c'est deux mots différents. C'est les deux mots que je viens de vous dire. Mais en français, dans la version que vous avez lue, c'est à chaque fois le mot épreuve. Alors je vais vous le relire. Mes frères, considérez-vous comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, donc difficultés, que vous rencontrez, sachant que l'épreuve, l'examen de votre foi produit l'endurance. Et bien ça change le regard sur le verset. Ça change le regard. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tout égard et qu'il ne vous manque rien. Donc, considérez comme une joie les épreuves. Moi, j'ai envie de dire, celui qui a écrit ça, c'est Jacques, là. Je dis, oh, t'as jamais souffert, toi. Je vais me réjouir de ce que je ne vais pas bien, quoi. Mais en fait, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire, projette-toi, prends de la hauteur, et vois que ce que tu souffres là, alors c'est pas marrant de souffrir, on ne recherche pas la souffrance, on n'est pas là à se dire, ok, il faut qu'on souffre, mais il est simplement occupé de nous dire, ça va te mener quelque part. La souffrance n'est pas gratuite. Dieu ne permet pas une souffrance gratuite dans nos vies. En disant, tu souffres pour souffrir, eh bien tant mieux, je suis content que tu souffres. Non. La souffrance, et dans ce cas-là, elle est pour nous faire grandir. Dieu veut nous faire grandir. En gros, élargis ton horizon, prends de la hauteur. Considère l'épreuve que tu traverses comme un examen, une occasion de progresser, un rite de passage. Parce que l'épreuve, elle va mettre en lumière tes faiblesses. Elle va peut-être t'amener à produire des rectifications. Les difficultés qui sont là, que tu rencontres, ne sont pas là pour t'arrêter dans ton cheminement. Elles sont là pour te transformer avec Dieu. Aucune difficulté pour un chrétien n'est là pour l'arrêter dans son cheminement. Elles sont là pour nous transformer, pour nous dire « Seigneur, je veux apprendre ». Ok, eh ben je vais t'enseigner, je vais te montrer peut-être des choses sur lesquelles tu as besoin de travailler. Tout ce que tu as appris avant, qui peut être un peu... Vous savez, c'est comme je vais dire en maths, on va faire un exercice de maths, eh ben on va apprendre tout ce qu'on a vu avant. D'accord ? Les multiplications, les additions, ok, c'était 2 leçons séparées, mais on va les prendre, on va les regrouper. Et puis on va faire des trucs, et puis on va rajouter des parenthèses, et puis on va faire des paraboles, et puis on va arriver avec tout un ensemble de choses, factorisation, intégrale et tous des gros mots qui sont là. Mais on a appris tout ce qui était avant. Et c'est comme si le Seigneur te dit, écoute, tu as tous les éléments qui sont là, je t'ai appris, ce jour-là, je t'ai enseigné dans la Bible, il y a eu telle prédication là, tu as assisté à telle conférence, tu as lu tel livre. Maintenant, tu rentres dans la pratique, dans l'épreuve, tu vas prendre tout ça, tu vas le mélanger, et tu vas en sortir vainqueur. Parce que je t'ai tout donné pour que tu ailles plus loin.
c'est l'initiation. Alors vous allez dire, ouais, c'est génial l'initiation. N'oubliez pas qu'après la ceinture jaune, il y a une ceinture orange. Là, c'est moins marrant. Hein? Après la ceinture orange, il y a une ceinture bleue. Verte d'abord. Bleu, marron, enfin noir. Non, parce qu'après noir, il y a des dames. Ben voilà, vous avez compris ce que je veux dire? L'initiation, elle sera jusqu'au bout de notre vie. On est tous appelés à grandir. Est-ce que je peux conclure avec vous en rappelant ces choses-là? Nous sommes invités à progresser dans notre vie spirituelle. Mais j'aimerais vous inviter à réaliser que vous êtes invités aussi à progresser dans votre service et dans votre engagement. Ça va passer par l'enseignement, les formations, les livres que vous allez lire pour approfondir le sujet. Ça va passer par de l'apprentissage, c'est-à-dire que des gens qui sont là, qui sont plus expérimentés que vous, donnez-leur le droit de vous dire quelque chose. Pas méchamment, pas dans la critique, mais juste donnez-leur le droit. On ne va pas se permettre, de manière générale, on ne se permettra pas de venir te dire « Ok, tu aurais dû faire autrement ». Mais donnez-leur le droit de le faire. Vous êtes moniteur à l'école du dimanche, vous débutez, donnez le droit aux plus anciens de vous dire « Ok, qu'est-ce que tu as pensé de ce que j'ai fait ?» Et ils vont vous enseigner. Allez voir les responsables. Il y a des tas de domaines qui sont là, que ce soit la technique là-haut, quand vous faites un truc, écoute, ça a été, comment je peux progresser, qu'est-ce que je peux faire? C'est l'apprentissage. C'est ni plus ni moins que l'apprentissage. Après, il y a l'initiation, l'apprentissage par degré. On passe des épreuves. Quand vous vivez un moment difficile, bien sûr qu'il y a tout un questionnement, il y a une remise en question à faire, mais peut-être l'une des questions qui est là, c'est prendre de la hauteur. Seigneur, tu veux m'apprendre quoi? Waouh! C'est génial! Alors, c'est pas génial de souffrir, hein, mais c'est parce que tu veux me faire progresser. Et si tu veux me faire progresser, ça veut dire que tu veux me confier plus. Tu veux que j'en fasse plus encore pour toi, avec ta grâce. Ben, ça, c'est un sujet de joie. Ça, c'est un sujet de joie. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, ce sera le dernier passage que je vais lire avec vous. Paul dit ceci. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul est en train de dire aux Corinthiens, « Ok, vous n'êtes pas juste venus participer à des Olympiades, on va dire ça, parce que c'est l'exemple des Olympiades en Grèce. Il dit, vous êtes venus pour les remporter. Il n'y a aucun sportif, quand il fait les Jeux Olympiques ou autres, qui n'a pas, même s'il sait qu'il n'a peut-être pas encore le niveau, mais qui n'a pas l'objectif, un jour ou l'autre, de gagner une coupe, une médaille. C'est basique. Et Paul est occupé de dire, et vous? Et vous, en tant qu'Église? Est-ce que vous avez cet objectif de progresser? Est-ce que vous vous donnez les moyens? Est-ce que vous fournissez les efforts pour progresser dans votre engagement ou vous venez juste participer à l'Église? C'est ça. Comment abordons-nous les choses? Les chrétiens de Corinthe étaient encouragés à progresser dans leur vie spirituelle, comme s'ils étaient engagés dans une compétition sportive, motivés par le prix à remporter, par les objectifs. Frères et sœurs, et je termine là-dessus, on n'est pas juste appelé à participer à un service. On est appelé à se perfectionner dans notre service. On est appelé à progresser dans ce que l'on fait. On est appelé à donner le meilleur de nous-mêmes comme des athlètes pourraient le donner dans des dimensions sportives, comme Paul le dit. Et j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose que l'on puisse tous réaliser. On ne peut pas être derrière chacun d'entre vous, mais j'aimerais que, à l'issue, c'est mon rêve, c'est ma prière, que des gens ici se disent « Tiens, je vais commencer à me former. J'ai ça sur mon cœur.
bien, je vais aller plus loin. Parce que je peux t'assurer, avec un Dieu qui est infiniment grand, qui a des projets que tu ne soupçonnes même pas sur ta vie, j'arriverai même pas à imaginer ce qu'il veut faire de toi si tu te donnes entièrement à lui et que tu te dévoues. Que ce matin, on puisse peut-être prendre quelques instants et j'ai pas envie de faire spécialement un appel, mais j'aimerais qu'on puisse peut-être tous examiner cela et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire progresser? Est-ce qu'on peut juste courber vos fronts quelques instants pendant que la musique joue? Je ne vais pas faire un appel à venir devant, mais je vais vous poser 2-3 questions et demander au Saint-Esprit de vous conduire là-dedans. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les choses. La première, à ceux qui ne savent pas trop quels sont les domaines dans lesquels Dieu les appelle, je vous encourage à le demander à Dieu. Dites-lui, Seigneur, montre-moi vraiment ce à quoi tu m'appelles. Montre-moi le domaine, alors il y en a peut-être plusieurs qui vont vous venir à l'esprit, peu importe, mais montre-moi les choses dans lesquelles tu veux que je progresse pour ton royaume. Prenons juste quelques instants de silence et juste écouter, peut-être qu'il y a un verset qui va vous venir, peut-être qu'il y a un mot, une personne ou je ne sais quoi. Prenons juste quelques instants de silence. Maintenant, j'aimerais m'adresser à chacun d'entre nous. On va continuer à garder les yeux fermés. Et peut-être, maintenant, peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez faire. Ou ce que Dieu vous appelle à faire. Peut-être juste lui dire, Seigneur, montre-moi comment tu veux que je progresse. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Je vous encourage, allez à la librairie, regardez, il y a des livres. Regardez sur Internet, cherchez, faites toujours attention aux prédicateurs, mais essayez de voir, de progresser, dire Seigneur, comment je peux progresser pour toi? Montre-moi comment je peux faire comme les disciples qui étaient au pied de Jésus et qui écoutaient son enseignement jusqu'à le mettre en pratique. Montre-moi. Peut-être quelqu'un qui pourra m'aider en tant qu'apprenti. Montre-moi peut-être si l'épreuve que je traverse aujourd'hui est juste excusez-moi de dire ça comme ça, un rite d'initiation, une épreuve, un examen pour progresser plus. Montre-moi les choses. Et fais-moi progresser. Et là, vous pouvez inviter simplement avec vos mots le Saint-Esprit à venir vous aider. Et lui dire, Saint-Esprit, aide-moi à progresser. Aide-moi à avancer. Aide-moi et dirige-moi dans tes projets pour moi. Alléluia. Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez prier, juste prendre un temps devant Dieu. Et après, je vais prier pour vous. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Seigneur, on se tourne vers toi. N'ayant qu'un désir, Seigneur, c'est de nous approcher de toi, de grandir en toi, de dépendre de toi. Seigneur, nous savons que tu nous appelles tous à progresser. On l'a vu au travers de la parabole des mines. Tu veux nous confier davantage. Tu veux nous donner plus, Seigneur. Et c'est vrai que, Seigneur, nous sommes tous invités, chacun pour notre part, à progresser dans notre service, dans nos engagements. Et je prie pour tous ceux qui ont ce désir-là ce matin, tous ceux qui veulent aller plus loin ce matin, tous ceux qui veulent vraiment, Seigneur mon Dieu, s'appuyer sur toi et découvrir tous les plans merveilleux, les projets merveilleux que tu as pour eux. Je te prie maintenant de nous conduire, chacun pour notre part. Je te prie de vraiment nous diriger. Mais peut-être pour chacun d'entre nous, des gens qui ont un peu plus d'expérience, des patients qui sont là depuis plus longtemps et qui vont pouvoir nous conduire, peut-être nous inspirer. Aide-nous à ne pas voir toutes les épreuves de la vie comme des difficultés, des attaques de l'ennemi, mais parfois des moments où on veut juste progresser, où tu veux juste que nous progressions. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et aide-nous à construire ensemble l'Église que tu veux avoir à Pau, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur mon Dieu. Rends-nous tous actifs comme des pierres vivantes. Que toute la gloire soit à l'Éternel ce matin. Amen.